tu es invité officiellement. Je voulais tirer une parenthèse. Le mariage, c'est quelque chose de sérieux. Ça se fait pas dans la précipitation seulement, parce que ça peut coûter toute ta vie. Et quand c'est fait dans la précipitation, c'est le pasteur qui prend maintenant le relais. Papa. Donc, attention. J'ai toujours dit, si on aligne 10 couples, demandant à ces couples-là un an après, si c'était à refaire, je pense qu'il allait avoir un peu plus de réflexion. Parce que ce n'est pas parce que Kenny ou Anglise sont prêtes que moi, automatiquement, je suis prêt. Alors, les délais ne dépendent pas de moi. Dans ma Bible, je n'ai pas une place où on m'a dit que voilà, il faut autant de mois. Non. Moi, mon rôle, c'est de vous conseiller. Amen. Amen. De vous dire que voilà, attention, c'est tôt, attention, c'est très tôt, attention, c'est comme ça. Mais après, c'est à vous. Parce que le bonheur et la joie, dans le couple, c'est vous qui allez les vivre. Mais en tant que papa, j'ai l'obligation de conseiller que le mariage, c'est quelque chose de difficile. Difficile. Donc ça ne se précipite pas. Ça demande la maturité. Parce que nos adultes qui sont mariés. Ça demande le moyen, parce qu'il faut subvenir aux besoins de cette femme-là. Sinon vous allez vous discuter pour la relation familiale. Ça demande une sagesse. Et ça se prépare spirituellement. Ça ne se prépare pas par la rénovation d'une salle. Ça ne se prépare pas par les moutons et les chèvres qu'on va manger, mais spirituellement. Et le souhait de tout serviteur frère, c'est que les enfants sont heureux. Mais attention, j'attire l'attention. Et pour vous, les jeunes secrétaires, à la voix de l'Éternel, il y a une restriction. Vous devez passer d'abord sur l'accord du parent. Si le parent est d'accord, vous allez voir monsieur le maire. Si monsieur le maire il autorise, parce que vous devez d'abord rendre à César ce qui est à César, et après seulement vous revenez à l'église. Et quand vous revenez à l'église, il y a des documents qu'on remplit parce que l'église, la voix de l'Éternel, fait des choses dans le nord. Normalement, une attestation à prouver que vous n'êtes pas enceinte en grossesse pour les jeunes secrétaires. Et ça, je veille là-dessus. Il y a une seule qui essaie de trafiquer à un moment. Et là, puis une autre personne qui s'est passée à sa place. Voilà, à quel degré on n'a pas peur de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu avait révélé que cette soeur-là, elle était enceinte. Elle a fait, elle a ramené les certificats en bonne et due forme. Mais je dis que ce n'est pas trop tard. Je l'ai accompagné moi-même au laboratoire à Sergi, ça s'est passé à Sergi. En gros, je l'ai dit, pasteur, c'est ça. Mais on ne ment pas à Dieu. Même ce qui se passe avant les fiançailles. Vous savez, beaucoup de couples après le mariage subissent la malédiction, ce qui se passe avant les fiançailles. Les enseignements seront donnés pour les jeunes célibataires. Mais on ne ment pas à Dieu et au Saint-Esprit. Si tu essaies de camoufler les choses pour faire bien, tu le payeras demain. Et c'est les conséquences qu'on avait. On ne va se voiler simplement quand on est en digne et forme et rempli de conditions. Sinon, dites la vérité et vous faites votre mariage. Ça c'est vrai. Mais si parce que tu as honte que les gens sachent qu'on s'est découvert, on s'est déjà découvert, voilà, je vais tromper Dieu, je vais tromper le pasteur, mais tu trompes Dieu. Donc, l'invitation est lancée pour les saints. Mais j'ai la capacité, je refuse certaines choses, je le repousse les dates. Le pasteur devait vous dire, il peut y avoir un moment où on dit, on a poussé un peu. On pousse un peu. Donc, les saints, ça refroidit l'ambiance. Amen. 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 Parce que tout le monde danser les saints. Le lui, les Seigneur, si, et ils sont déjà sûrs, on ira danser. Après les 6, nous ne serons pas là. Ça sera les coups de fil. Et en plus, le pasteur faut l'avoir au téléphone aussi. Mais on souhaite pour vous que du bonheur. Que Dieu vous bénisse. Affichez les cœurs. Voilà ce que le Seigneur m'a dit de te ramener ce matin comme nourriture. C'est une bonne chose. Pour qui était là le vendredi, nous avons eu le temps de décortiquer quelques sujets sur la prière. Et là, le Seigneur me dit à mon peuple, dans ma traversée du désert. Le désert, en fait, c'est un endroit difficile.
des matins, ceux qui sont venus en Europe en passant par le désert de Libye, ils vous diront que c'est un endroit difficile. Très difficile. Ces choses qu'on peut trouver dans les déserts, ce soit les scorpions, le serpent, et beaucoup d'insectes qui vivent dans le chaleur, qui aiment la chaleur et le sable. Alors, parce que nous, souvent, quand le Seigneur nous fait traverser le désert, soit on se culpabilise, on se dit c'est parce que j'ai fait de péché, commis des péchés plutôt, soit parce que certainement il y a des liens qui me poursuivent. Et on se pose souvent des questions, pourquoi? Alors, Israël, en tant que peuple de Dieu, je pense qu'il n'y avait pas besoin de se poser ce genre de questions, pourquoi, parce qu'ils sont des dieux. Mais, ils sont quand même passés par le désert. Je vais te rappeler une chose, que le désert, pour toi, chrétien, c'est aussi parfois un moment de réjouissance. Parce que c'est un passage obligé de tout chrétien. Amen. C'est un passage obligé de tout chrétien et chrétienne. C'est obligé. Pourquoi Dieu nous fait traverser le désert? Parce que simplement, nous allons voir, il y a des effets bénéfiques aussi du désert. Mais, je insiste, au vu des choses qui se trouvent dans le désert, il faut un mental fort, un combatif, pour que tu puisses survivre. Dans le cas du peuple d'Israël, beaucoup, ils sont restés. Alors, beaucoup de chrétiens restent aussi dans le désert, avec leurs promesses comme Israël. Beaucoup d'enfants d'Israël sont tombés dans le désert. Il y a beaucoup de choses qui peuvent te faire mourir dans le désert de ta vie. Mais je te rassure, si tu ne l'as pas encore traversé, tu traverseras le désert. Obligé, c'est parce que je me dis pour tout chrétien. Mais, l'avantage du désert, c'est que si c'est vraiment dans les bonnes conditions, il y a les yeux de Dieu qui sont fixés. La nuée qui va te conduire la nuit. L'éclairage de Dieu sera là pour toi. Mais ne t'en fais pas. Tu y traverseras. L'attiré de ta traversée ne dépend pas de toi, mais dépend de Dieu. Donc, pour celui ou celle qui n'est pas encore passé par son désert, il faut te préparer. Pour que le jour arrivera, tu ne te poses pas pourquoi. Le désert, ça peut être une maladie pour toi. Tu te dis, mais ça fait longtemps, j'étais très bien en bonne santé. Mais du moment où j'ai accepté Jésus, la maladie commence. Le désert peut être parfois de difficultés matérielles et financières. Je te dis, mais je ne priais pas, mais l'argent, je l'obtenais facilement. Mais du moment où j'ai accepté ce Jésus-là, ça devient compliqué. Je faisais des business illégaux, l'argent m'est tombé du ciel. Mais là, du moment où j'accepte ce Jésus, faire des choses comme il se doit, compliqué. C'est ton désert. Ne décroche pas. Ne fais pas la tentation d'y retourner. Parce que, avant que Dieu te traverse le désert, pourquoi tu n'as pas encore traversé le désert? Il y a deux choses. Avant que tu traverses le désert, il faut que Dieu s'assure que tu as déjà quitté l'Égypte. Amen. On ne s'entend pas. Avant que Dieu te fasse traverser le désert, il faut qu'il s'assure que cette personne-là a déjà quitté l'Égypte. L'Égypte, c'est synonyme du monde. Tu peux être chrétien et ta vie n'a pas traversé le désert. C'est peut-être parce que Dieu voit encore des choses en toi qui est du monde. Vous savez, si tu veux traverser le désert avec les choses du monde, tu vas lâcher. Et la volonté de Dieu ne veut pas que l'homme se périsse. Il veut d'abord que tu quittes le monde. Première chose. Et non seulement quitter le monde, vous savez, l'histoire de Lot, il était sorti de Sodome. Mais il était encore proche de la frontière. La tentation de regarder facile. Dieu, parfois, il ne t'a pas encore traversé le désert parce que tu as bien sorti de l'Égypte, mais tu es encore sur la frontière. Amen. Donc, c'est peut-être des raisons-là, mais sinon, tu traverseras. Dès qu'il verra que tu es vraiment sorti de l'Égypte,
et que tu es loin. Donc je disais, la première condition avant que Dieu te pousse te faire traverser le désert, c'est il faut qu'il s'assure que tu es sorti de l'Égypte, que tu es devenu chrétien ou chrétienne. La deuxième condition, il faut qu'il s'assure que non seulement tu es sorti de l'Égypte, mais tu es loin, tu as déjà traversé la mer. La mer est rouge. Parce qu'il savait à l'Israël que comme ils sont déjà de l'autre côté de la mer rouge, même si vous savez, s'ils ne traversaient pas encore la mer rouge, que le désert était juste après en sortant de l'Égypte, ils allaient retourner. Souvenez-vous qu'ils regrettaient même l'Égypte. Mais comme ils étaient déjà loin, il y avait la mer à traverser, ils se disaient, on n'a plus le choix. Donc, si tu n'as pas encore traversé le désert, c'est que tu es encore en Égypte. Et si tu es en Égypte et tu sors de l'Égypte, et après tu avances, tu traverses la mer rouge, il ferme. C'est quoi la mer rouge pour toi? C'est ce miracle-là que le Seigneur t'a fait voir un jour, que tu avais traversé à sec. Amen. Oui. Rappelle-toi de quelque chose que tu as dit témoigner. Tu dis, waouh, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. C'était la traversée de la mer rouge. Donc tu es déjà de l'autre côté. Tu es déjà de l'autre côté. Vous savez, Israël, même s'il pourrait murmurer, mais des fois quand il se souvenait, je dis, mais waouh, mais ce Dieu-là, il a séparé la mer, on a traversé. Le bienfait de l'Éternel dans notre vie nous permet parfois de se souvenir. Même si on souffre, on se dit, oh, non. Cette fille-là, qui avait une vie compliquée, une vie en désordre, qui parfois un jour, elle était passée vraiment à côté de la mort et qu'elle a donné sa vie à Jésus. Même si les souffrances viennent quand tu es à Jésus, il se dira non, je ne peux pas retourner là-bas parce que je me rappelle, si ce n'était pas ce Dieu-là, je ne serais pas là. Rappelle-toi, cette mer rouge-là pour toi, c'était ce grand problème-là. C'était ce témoignage que Dieu a fait pour ta vie. C'était cela qui fait qu'aujourd'hui, tu es de l'autre côté. Donc rassure-toi que tu y passeras. Et si tu es dedans, en plein désert, je vais ce matin te rappeler, te fortifier par ce message. Ne lâche rien. Les yeux de Dieu est sur toi. Ne lâche rien. Même ici, parce que vous savez, le désert est comme, vous savez, j'étais devant l'océan, la mer. Et en fait, quand tu es devant la mer, tu vois seulement le bord, mais de l'autre côté, tu ne vois pas. Le désert, c'est pareil. Quand tu es au début du désert, tu vois le long espace sec et aride. Et c'est pour cela, parfois, dans tes moments difficiles que tu passes, tu cries, mais personne ne t'entend. Parfois, même ton entourage a du mal à te comprendre. Parce que les oreilles sont... L'entendement est difficile dans le désert. Mais je vais te fortifier encore. Lance des échos. N'arrête pas. Vous savez, quand on a un espace très vide et aride, la parole est difficile d'entendre, mais les échos vont se résonner plus loin. Lève ta voix, résonne. Dieu, Seigneur, vois-moi là où je suis. Seigneur, vois ma famille là où on est. Seigneur, vois ma situation là où on est. Ne baisse pas le bras. Parce que si tu baisses le bras, vu que tu as déjà traversé la mer rouge, tu ne pouvais pas retourner à l'Égypte. Il y a des gens qui ont fait des concessions et disent, Seigneur, je préfère la vie que j'avais avant. Mais c'est trop tard. Tu as déjà, les jours où tu avais déjà témoigné quelque chose de Dieu, tu as traversé la mer s'est renfermée. Donc si tu retournes, tu prends le risque de se faire aboutir. Amen. Amen. Tu prends le risque. Et si tu baisses le bras, les serpents et les scorpions et tous ceux qui sont dans le désert, ils vont te bouffer. Donc, tiens bon. Une parole d'assurance ce matin, c'est que dans ton désert, tu ne passes seul. C'est lui qui t'a fait traverser. C'est lui qui t'a fait témoigner un jour qu'il est Dieu, qu'il est vivant. Il est là. C'est normal qu'on ne t'entend pas quand tu cries. Tu dis, mais ça fait longtemps, cette situation-là. Ça fait des années même. Mais c'est normal. Mais sache que les échos de tes cris, Dieu l'entend de loin. Amen. J'avais dit une chose vendredi sur la prière. La prière n'est jamais une date de péremption. J'ai jamais périmé. Amen. Le cri que tu avais lancé au mois de janvier, on s'est déclaré cette année l'année de grandeur. L'année d'élévation.
rappelle-toi que le Saint-Esprit qui nous a révélé ce sujet-là, cet homme-là, il est vivant. Tu te dis, mais Seigneur, on arrive au mois d'août. Je ne vois pas. Mais la traversée a commencé au mois de janvier pour toi. Tu es à mi-chemin. On ne t'entend pas, c'est vrai. Il y a des gens qui se disent, voilà, même mon pasteur, ma femme, mon mari ne comprend pas. C'est normal. Vous savez, dans le désert, c'est chacun pour soi. Lui aussi, il lance des échos. Alors quand vous parlez en même temps, il est difficile que celui-même à tes côtés t'entende. Alors ne t'embrouille pas avec celui qui est à côté, même ton pasteur qui ne comprend pas. Parce que lui aussi lance des échos. Mais Dieu écoute. Et il sait distinguer les voix. Alléluia. On verra les effets de la désert. Parce que dans le désert, il y a des choses qui pénètrent en toi. L'amertume. Je dis, mais personne ne m'entend. Je quitte même cette église-là parce que même le pasteur ne m'entend pas. Je suis venu te voir. Mon mari, on ne se comprend pas. Ne crée pas l'amertume dans ton cœur. C'est dangereux. Il est normal. Il est tout à fait normal. Vous savez, la Bible nous dit, on lira quelques portions des Écritures, mais je vais vous relater cela. Je veux que ce soit comme une conversation pour vous et moi. Pour ça rentre bien. La Bible nous dit, c'est Dieu qui endurcissait le cœur de Pharaon. Vous vous rendez compte? C'est Dieu d'amour. Mais il endurcissait le cœur de Pharaon. Le Pharaon qui avait le rôle de torturer le peuple d'Israël. Il y a des choses qui peuvent arriver dans nos vies. Ce n'est pas le diable. Mais c'est Dieu qui t'amène la formation. Alors, nous ne traversons pas le même désert et pas de même longueur. Sache que plus que ton désert est très long, qui semble interminable, la récompense que tu attends à la fin est beaucoup plus grande. Vous savez, on voit ceux qui font le marathon à la télé de course. Il y a des kilomètres qui sont prévus. Il y en a ceux qui sont capables seulement de faire le 100 mètres. Amen. Ils sont nombreux à faire que le 100 mètres. Il y a d'autres qui passaient parfois à 1000 mètres. Alors, tu crois que le récompense qui sera donné à celui qui fait 100 mètres, 1000 mètres sera pareil? Non. Non. Si le désert pour toi a commencé il y a 5 ans, sache que tu es sur le rangé de ceux qui courent à 10 000 mètres. Amen. Oui. Oui. Sache que tu es sur le rangé de ceux qui courent à 10 000 mètres. Ne sois pas dans l'amertume à celui qui a juste fait 50 mètres. J'aime l'apôtre Paul qui dit, j'étais pas avec les 12. Moi Paul, non. Quand vous lisez les 12 Jacques et Pierre, je ne suis pas là, moi Paul. Mais le désert de Paul était beaucoup plus long et difficile que celui de Pierre et Jacques. Et aucun de ces 12 apôtres n'a fait ce que Paul a fait. Aujourd'hui, on ne peut pas faire une journée sans se passer de Paul, soit par cette somme, soit par ces révélations de la parole de Dieu, soit c'est par les Écritures. Il est le seul parmi les 12 qui a fait cours. Je viens encourager ce matin quelqu'un. Deux choses à faire. Cours. Et continue à crier. Les échos arrivent. On les entend loin. Il va envoyer l'ange bientôt. Parfois, il est à la rencontre. Et vu que dans le désert, souvent le brouillard, on ne se voit pas. Ne te dis pas qu'il n'y a personne qui te voit. Si, il est là. Le pied chauffe, parce que dans le désert, parfois le pied nous, et ça chauffe. Je dis, Seigneur, j'en peux plus. Et il y a des gens parfois qui sont là dans le ministère de Trémonquet, ils se disent, mais ça fait longtemps qu'il est rentré dans son désert. Où est ce Dieu-là qui prie? Si, continue à crier. Alléluia. Continue à crier. Mais ne crée pas l'amertume dans ton cœur. Ne te dis pas non, non. Non, pourquoi moi je peux passer que c'est état? Pourquoi moi passe? Oui, pourquoi toi? Parce que tu es exceptionnel, c'est de Dieu. Parce qu'il y a une grande couronne qui t'attend, la coupe est là tout au fond de son chemin. Combien se disait quand on était en Afrique, on se disait, il suffit que j'arrive en Europe et ma vie va changer.
comme Kenny Andris, il suffit que je me marie, ma vie va changer. On se disait, il suffit que j'ai du papier pour travailler, ma vie va changer. Il suffit que je fasse, mais sachant que le pouvoir de ta bénédiction, le pouvoir de ta vie, et c'est lui qui décide sur ta vie, c'est Christ et non l'Europe, non le mariage, non le papier. Ne lâche pas. Ne lâche pas. J'ai rencontré récemment une femme qui a fait 5 fausses couches. Il me dit, mais Seigneur, mais je même dit au Seigneur, vaut mieux ne pas me donner des grossesses, parce que porter des grossesses après le père. Je dis non, retire cette parole-là. Il sait pourquoi il te les donne. Continue. Pasteur, j'ai vu même celui qui me fait ça dans la famille, j'ai envie simplement de payer le billet et aller le poignarder. Je dis non, tu vas juste tuer le corps. Mais l'âme va rester. Et les sorciers sont bien organisés plus que nous. Quand tu vas tuer ce long terrain que tu as vu, avant même que toi tu ailles, lui il a déjà préparé à ton neveu qui est là-bas, qui est à côté, qui a déjà la succession. Donc tu ne vas pas éliminer toute la famille. Et même si tu élimines toute la famille, parce que je vis quelqu'un, en général, tu es en Afrique, on peut se permettre de tout, il a éliminé toute sa famille qu'il a eu des sorciers. Mais avant qu'il termine la dernière de la famille, ils ont légué le pouvoir aux voisins. Ils sont organisés ces gens-là. Mais nous avons celui qui est le mieux organisé, Christ. Je ne sais pas quand est-ce que tu as commencé le désert, quel niveau tu es et comment tu le traverses. Mais tiens bon. Nombre chapitre 1er. Ils ont écrit déjà tout cela. Nombre chapitre 1er, nous allons lire quelques versets. L'Éternel parla à Moïse dans le désert. Je disais tout à l'heure que souvent, quand on est dans le désert, il parla à Moïse dans le désert de Sinaï, dans la date d'assignation et de rencontre. Le premier jour et le deuxième mois, du deuxième année, après leur sortie de l'Égypte. Après leur sortie. Donc, je le disais tout à l'heure que le désert ne peut pas commencer quand tu sors, tu es encore en Égypte. Il faut hâter de sortir de l'Égypte. Il faut laisser le monde. Parce que plus tu restes encore en Égypte, parce que sachez que, je l'ai dit tout à l'heure, tout le monde y passera. Donc plus tu restes encore en Égypte, tu perds le temps. Et il dit, faites le dénombrement de toute l'assemblée des peuples israélites. Asseyez-vous parce qu'on va lire beaucoup de versets bibliques. Merci beaucoup. Comptez le nombre de tous les individus de sexe masculin et ainsi de suite. En fait, je le disais tout à l'heure que quand on sort de l'Égypte pour aller rentrer dans notre désert, tu ne peux pas passer inaperçu ni incognito parce que avant de sortir de l'Égypte, le comptage a été fait. Amen. Vous savez, je ne sais pas si on se comprend. Avant que Dieu t'amène dans le désert, il a déjà fait le comptage. Vous savez, quand Dieu amène le bateau, il fait attention. Le comptage a été fait. Et, par précision, on va prendre le temps, parce que c'est un long livre, le nombre, mais prenons le temps de tout lire, le chapitre 1er. Vous allez voir que même ton nom et ton prénom a été bien précisé avant qu'il te libère de sortir de l'Égypte. Donc, à cela, Dieu savait déjà combien de gens j'ai sorti de l'Égypte, combien de sexes masculins et de sexes féminins. Donc, Dieu sait combien de ta famille qui est sortie déjà d'Égypte. Quel est ton nom et ton prénom, l'âge même
auquel tu es sorti de l'Égypte. Parce que dans les dénombrements, ils savaient qu'il y avait Josias qui avait 70 ans, un tel qui avait 50 ans. Donc quand on est sorti de l'Égypte, le comptage était fait avec précision. Toi, où le diable te dit parfois, l'âge avance. J'ai autant d'âge. Mais c'est réellement ce Dieu qui t'a sorti de l'Égypte. Avant qu'il te sorte de l'Égypte, il a fait la précision des comptages de l'âge, du sexe, de telles et telles choses. Il les sait. Après le comptage, le peuple est sorti. Pourquoi ils ont décidé de les faire sortir de l'Égypte? Parce que c'est un lieu de souffrance. Certainement, la vie que tu avais en Égypte, c'est une vie de souffrance. Et l'Égypte est synonyme du monde. Vous savez, même si parfois on se réjouit entre guillemets de la vie du monde, mais la vie du monde, non seulement c'est une vie dangereuse, mais c'est une vie de souffrance. Parce que le monde ne fait que miroiter quelques bonheurs. Les gens qu'on voit parfois, la vie est belle, ils dansent, tout ça. Mais en réalité, ils sont pas bénis, ils sont pas bien. Dieu nous dit ne jugez pas. Parce que vous savez, il y a certaines personnes aujourd'hui, on se dit voir alcoolique matin, midi, soir. C'est peut-être parce que comme le monde ne satisfait pas, peut-être ces gens-là, ils se sont donnés dans l'alcool pour essayer d'oublier les soucis au lieu de se tourner à Dieu dans la prière. Il y a des gens qui sont parfois dans la prostitution, il ne faut pas les juger. Parce que tu ne sais pas pourquoi ils sont dans la prostitution. La cause exacte est parce qu'ils vivent dans l'ignorance. Ils ont des problèmes, et ces problèmes-là, au lieu de trouver solution à Dieu, et comme ils sont dans l'ignorance, ils se tournent dans la prostitution. Mais le monde, ce n'est pas un lieu de réjouissance. C'est pour ça que nous dit n'envie pas le monde. Ni les choses du monde. Même ceux qui se disent, voilà, riches. Il peut rouler avec la voiture la plus superbe, la plus haute gamme du monde qui existe. Mais à l'intérieur de lui, c'est un homme malheureux. La jouissance, le bonheur n'est qu'à Christ. Alors, il a vu que le dénombrement était fait, il les a fait sortir. Il les a fait sortir. Quand Dieu décide de te faire sortir, de te faire quitter de là où tu étais, parce que premièrement, il sait que tu es capable d'affronter. Amen. Il dit, il ne permettra pas que les épreuves dépassent les niveaux de ta foi. Non, il ne permettra pas. Je le disais tout à l'heure que si c'est grand, cette épreuve-là, c'est long, cette épreuve-là, sache que la récompense est grande. Mais il ne permettra pas que tu puisses périr dans le désert. Par contre, tu peux y rester, je le dis. Si tu ne comprends pas l'attitude d'adopter quand on est dans le désert, tu peux y périr. Alors, il faut que tu comprennes que quand on utilise le mot désert, obligatoirement, il y a une précision qui suit, traverser. Amen. Le désert n'est pas fait pour y résider. Jamais. Le désert n'est pas fait pour y rester. À côté du mot désert, on met toujours traverser. Même si ça fait 10 ans que tes souffrances durent dans ta vie, mais ça doit être une traversée. Je vous ai fait part de mon témoignage le 30 juin dernier. Je suis resté 7 ans. En sortant de cela, je dis, merci Seigneur. C'est pour ça que je dis, après chaque chose, selon le plan de Dieu, il peut prévoir d'autres déserts. Je sors du désert, j'obtiens mes papiers, j'obtiens un travail, on rentre dans un combat de regroupement familial. Je écris partout, ministre de l'Intérieur. Venez vérifier l'appartement, j'ai des pièces, c'est ça, Rocha. Première année, désert. Deuxième année, désert. Troisième année. 11 ans pour que je revoie cette femme. Oui. Même ils disaient là au mariage de Maman Cathy. 11 ans. Alors, parfois, il y a certaines personnes, quand tu vois, vous savez, il faut dire, pasteur, ça va, écoute, on travaille, mais on a fait 11 ans de désert.
Et au bout de 12e année, on attend l'ange qui nous donne le même démarche que je faisais. Vous savez pourquoi? Parce que pendant ce temps-là, je me mettais aussi au même... Vous savez, quand on a des airs, c'est pour ça que suivez bien cette prédication. On risque de faire comme tout le monde. Je sors d'un culte comme ça, je me dis, ah, il y a quelqu'un qui fait le business, il fait pareil avec les gens du monde. Au lieu de comprendre que c'est le temps de formation sur le temps de désert, vous savez, être une maman pasteur, ça demande aussi des qualités. Si pendant que moi j'étais en train de me former, elle de son côté aussi, on en avait. Parce qu'elle reste une femme, il y a des gens aussi en cœur. Tu vois, je reste le temps au téléphone. Oh, mais s'il était dans la formation, il n'était pas dans la formation, maman pasteur qui fait laver le téléphone, tu parles avec qui? C'est quoi cette sœur-là? Qu'est-ce qu'il fait? Et quand l'heure est arrivée, elle est descendue comme une princesse à Voici. J'étais même au travail ces jours-là. J'ai découvert le travail jusqu'à Voici. Allez les récupérer. Mais ceux qui sont venus avec eux, ils sont déjà partis. Mais tranquille. Et pourtant, des policiers, il y avait des policiers que j'ai dit, mais c'est le temps de Dieu. Même les policiers passeront. Ça nous a été demandé de partir. Le désert. C'est pour ça que je dis, le diable nous fait croire que j'ai envie de cette chose-là, j'ai besoin de cette chose-là, quand j'aurai cette chose-là, la vie ouvre. Non. Si le désert peut arriver après le mariage, ça peut arriver. On fait une grande cérémonie mariage, bien, c'est bon. L'argent, j'avais pas du mal à l'obtenir. Mariage fait, bon. Comme toute femme, elle se disait dans sa tête, le jour où j'aurai le mariage, 2 semaines après, je tombe enceinte. 9 mois. On cavalait encore avant que Sephora arrive. Et je vais arrêter de parler de ma vie. Parce que c'est un grand... Comme Paul. Un vrai serviteur. Je ne me jette pas de fleurs, mais il doit y passer lui-même. Et pendant que moi je traversais le désert, je me disais parfois, mais Seigneur, je me rappelle un jour, pendant le culte de la semaine, un mardi, Dieu me met à cœur de prier pour un frère qui est assis. Je dis, frère, viens. Le Seigneur, c'était mardi. Le Seigneur me dit, tu as une démarche de faire voyager ta femme. Et là, on est mardi soir, le culte de mardi soir. Je vais déclarer une parole. Dimanche, ta femme sera avec nous. On va témoigner de Dieu. C'était mardi. Je prie pour ses frères. Il était médecin dentiste. Il habitait à Fontenay-sous-Bois. Je prie pour ses frères le culte de mardi. Samedi matin, sa femme descend. Dimanche, il l'amène au culte. Et moi, je faisais des démarches pendant 11 ans. Parfois, on s'est dit, mais Seigneur, l'apôtre Paul priait pour des gens guérissaient de malades, mais lui, quand il avait juste une écharpe, la Bible nous dit, ma grâce te suffit. Dans ma désert, quand je traverse le désert. Parce que, pourquoi je vais vous dire une chose? Tout passera. Tout ce qu'on a besoin de ce monde, quand on ouvre nos cœurs, c'est vraiment le Saint-Esprit avec un couteau, il ouvre nos cœurs, il verra besoin d'argent, besoin de ça, besoin de ça, mais ça passera. Mais ce qui restera éternel, c'est la vie éternelle. Donc, à quoi servira un homme, sachant que juste de traverser le désert, de perdre sa foi? Dans le désert, il y en a même qui cèdent le diable. Ils font des concessions dans le désert. J'ai attendu le mariage pendant 12 ans. Et maintenant, l'homme qui se présentera, je l'accepte. J'ai cherché le travail pendant longtemps. Mais là, maintenant, ce qui se présentera, je l'accepte. J'avais vu un serviteur de Dieu, un évangéliste. Lui demandant, pasteur, évangéliste, qu'est-ce que tu fais comme travail? Il dit, je suis videur de boîtes de nuit. Mais papa, j'ai cherché. J'ai une famille, j'ai un logement, j'ai tout. Il y a des endroits où nous ne pouvons pas y être. Parce qu'il était dans le désert, il a fait une concession. Non. Reste ferme. Attends celui-là ou celle-là que Dieu t'a prévenu, il viendra.
Pendant que toi tu crois que le Seigneur ne me voit pas, il est où mon mari, il est où ma femme, il est où sont mes enfants, ils sont dans le désert eux aussi. Et aussi de l'autre côté, les enfants pour l'autre côté, papa, maman, tu n'entends pas les cris. Mais pendant qu'ils crient, ils rentrent dans tes entrailles. Tu ne sais pas qui sont là. Pendant qu'il crie, ce mari-là, il est à côté. Lui aussi, le mari crie. Lui aussi, le mari crie. Mais c'est les échos qui font que vous ne vous entendez pas. C'est un bon. C'est juste une traversée. Je disais au préfet un jour, je dis, mais on était regroupés comme ça ensemble avec le frère sans papier. Il dit, mais c'est quoi? Je dis, mais le papier, je dis, vous savez le papier c'est quoi? Je lui ai montré là. J'ai touché là. Je dis, la carte de séjour c'est ça. Le frère me dit, ah, sa tête, il a craqué, le frère Joseph, il a craqué. Là, mais là, sur le papier, je dis oui. Mais quand on enlève l'écorce, cette écorce qu'on fabrique le papier, il dit, oh, toi aussi avec des révélations. Je dis, mais oui. Mais il suffit que tu prennes l'écorce et mets dans ta poche. Il dit, mets dans la poche, toi. Amen. Demandons aux frères, demandons aux sœurs qui sont en Afrique, ils vous envient. Ils nous envient. Mais la réalité ici, nous continuons encore à envier d'autres. La vie est faite comme ça. Celui qui a 1 euro, il envie celui qui en a 10. Celui qui en a 10, il envie celui qui en a 100. Celui qui en a 100, il envie celui qui en a 10. Je veux dire par conclusion, ce n'est pas, on peut pas ajouter des zéros devant 1, ça ne changera pas le bonheur dans ta vie. Réjouis-toi de là où tu es. Réjouis-toi. Réjouis-toi de là où tu es. C'est juste des zéros qu'on va ajouter. Si ajouter des zéros dans la vie faisait quelque chose de bon, la vie allait changer. Mais c'est lui qui est capable de donner le bonheur. Et le changement, c'est Christ. C'est Christ. Je dirais même, on est bien à notre niveau. Parce qu'on dort moins. Et tranquille, paisible. Mais tu sais, il y a des gens, des grands patrons là où nous travaillons. Parfois, ils dorment 1 heure par jour. Par nuit. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Dieu délivra son peuple et il les a amenés dans le désert. Alors, j'arrive maintenant au niveau de votre conseiller. Donc, je lui disais que le désert, tu ne peux pas le traverser si tu n'es pas encore sorti de l'Égypte. Première chose à faire, prie Dieu. Enlève tout ce qui te retient encore en Égypte. Fais ce travail-là cet après-midi. La colère, la haine, l'amertume, les tout. Enlève-les pour préparer ton départ. Et après, laisse-les loin. Faites une séparation. Les Israélites et l'Égypte, c'était la mer qui les séparait. Faites une séparation. Ne va pas, parce que nous faisons l'erreur, parfois, je vais de temps en temps reprendre ce que j'ai laissé en Égypte. Quand j'étais encore à l'époque, non, mais laisse-les loin. Et si je m'énerve, tu vas voir, non, laisse-les loin. Il faut savoir atténuer la langue en bride, comme dit la Bible. Tu vois, parfois, le cœur a envie de ruminer et parler. Mais quand ça arrive sur la langue, oh Seigneur, retiens. 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 J'ai toujours rappelé que Dieu est tellement bon. À nous les hommes, il a mis ça. C'est bon, vous savez pourquoi? C'est pour retenir un peu le parole. Quand tu vois un homme qui parle, c'est pas bon. Mais vous les femmes, vous l'avez pas. C'est pour cela que quand vous arrivez dans le cœur, et c'est après, ah pardon chérie, tu sais c'est la colère qui a dit. Mais nous on se retient. Je viens à Paris, il y a la femme qui insulte son mari à plein de rire. Et souvent les femmes, ils aiment quand ils insultent, quand ils ont envie de parler, de vider, il faut que tu réponds. Je veux donner un conseil à vous les hommes. Si vous voyez comme il continue à parler, il parle, ne parlez pas. Ça fait encore l'énerver parce qu'il a envie de participer. Elle est suit un peu. Il y aura quoi? Le mari lui dit. Parce que quand tu vas finir de parler de femmes, ils reviendront à eux.
Parce que vous êtes créé à l'image de Dieu aussi. C'est vous qui êtes allé vous premier voir au tombeau et Jésus, vous avez confirmé que Jésus était mort. Il revient tranquillement, il s'agit papa, bon, tu sais, pardon, de ça quand tu sais. Mais le malheur, c'est quoi? C'est quand tu tombes sur un homme. Lui aussi, il n'a pas ça. Quand tu tombes sur un homme, que lui aussi, il n'a pas ça. Après, quand c'est parce que la femme, il s'accroche. L'homme fuit. Quand on est dans le désert, il faut savoir. Amen. Alors, pourquoi Dieu nous envoie dans le désert? C'est pas par nécessité, mais pour nous former. C'est pour nous former. Pour nous former. Vous noterez par la suite Deutéronome chapitre 1er verset 19. Deutéronome chapitre 1er verset 19. Affichez vite fait le verset. Dans ma traversée du désert. Deutéronome 19. À partir du chapitre 1er. C'est ça? Il y a une version. La version de version 8 secondes. C'est ça? Prophétesse, tu as ta version? Je vais chercher. Deutéronome 1, 19. Nous partîmes d'Oreb, c'est ça? Nous partîmes d'Oreb et nous parcourûmes en entier ce grand. Nous sommes partis d'Oreb, tous, hein, les enfants d'Israël, hein, oui. Et nous parcourûmes en entier ce grand et affreux désert. Il utilise quelle langue, quelle conjonction pour le parfait. Le parfait indicatif. Ça semble comme si c'était du passé simple. Mais parce que les événements se passent dans le passé. Donc ils sont déjà sortis. Oui. Que vous avez vu. Nous sommes partis d'Oreb et nous avons parcouru entier les grands et affreux déserts. Le désert n'est jamais été gentil. Ce n'est pas un moment de soulagement. Oui. Et nous avons pris. Nous prîmes le chemin de la montagne des Amoréens, comme l'Éternel, notre Dieu, nous l'avait ordonné, et nous arrivâmes à Kadès Barnéa. On va continuer. Donc, Nombre chapitre 1er, Deutéronome chapitre 1er, lisez-le à la fin, comme ça vous le temps. Il s'est dit, nous avons eu maintenant la décision de partir. Mais c'était un moment difficile, zone affreuse et compliquée. Et si vous lisez par la suite, ils disent même que le Seigneur nous a mis à rude épreuve. C'était prévu pour 11 jours. 11 jours. Je l'ai dit tout à l'heure que le désert, c'est toujours, il y a le mot traverser à côté. Donc c'est 11 jours qui traversent ce parcours-là jusqu'à une destination. Mais, pendant ce parcours, ils ont été soumis à des rites épreuves et beaucoup ont lâché. Je le disais que Dieu dénombre les gens. C'est quand est-ce que le désert a commencé dans ta vie et quand est-ce que ça se terminera. Il sait, on est sorti combien et combien qui sont arrivés à la fin. Tiens bon. J'aime toujours dire ce mot-là, ne lâche rien. Alors, mais le désert, je disais, c'est un lieu de formation. Pourquoi Dieu nous amène dans le désert? Notez, c'est pour avoir les ressources nécessaires dans nos vies spirituelles. Il n'y a que seuls ceux qui sont déjà traversés le désert qui sont aptes à tenir. Il y a quelqu'un qui me disait, les réseaux sociaux, il faut faire attention. Pendant le période de canicule,
Oh, une forte chaleur. Pasteur, tu as la chance, tu es loin dans le sud. Ici, une forte chaleur. C'est comme vraiment un enfer. Comme un enfer. Je dis, waouh, quelle comparaison. Amen. Vous savez, déjà, l'enfer n'existe pas encore, il est fermé. Mais comment toi tu vas comparer la température de l'enfer et les 40 degrés de... Et la Bible nous décrit l'enfer, une fournaise. Ce n'est pas une chaleur, mais une fournaise. C'est comme le volcan, pour ceux qui connaissent les zones volcaniques, c'est une punition de feu. Je dis, mais Tantine, si c'est 40 degrés là de Paris, ça t'étouffe, ça t'écroule. Mais je te conseille de fuir l'enfer. Ça va être difficile. Pour ceux qui iront là-bas, parce que moi je ne serai pas avec vous. Mais ceux qui iront là-bas, vous allez voir. Ça sera difficile. Amen. Amen. On sera ensemble là-bas. Amen. Alors, voici les ressources spirituelles que le Seigneur nous donne dans le désert. Premièrement, il nous donne une vie de prière. Vous allez voir, quand on voit un chrétien, une chrétienne, Amen. On dit prière. Parfois pendant la prière, parce que vous savez, quand on a pris une habitude, on les garde. Comme tu étais dans le désert, tu criais. Tu avais l'habitude de crier. En sortant du désert, tu gardes les habitudes. Regarde nous les Africains, comme on avait l'habitude de manger à la main, tout ça, le couverts, on l'utilise pas souvent ici en Europe. C'est seulement quand on arrive à des grands restaurants, on met les couteaux gauche ou à droite. L'habitude de la prière, on la prend dans les déserts, mais pas dans les groupes d'intercession. Pas dans l'église. Tu peux remplir des millions déjà l'équipe d'intercession, mais s'ils sont pas du désert, ils n'auront pas la vie de prière. Tu peux ramener des milliers de gens à l'église, mais s'ils ne passent pas par le désert, ils ne sauront pas prier. C'est la modératrice qui va se dire, priez, priez, priez. Je prie Dieu, que Dieu traverse la voie d'éternel du désert, que nous puissions voir des hommes et des femmes qui sortent du désert. Premièrement, la vie de prière, on l'obtient là-bas. La deuxième chose, c'est la foi, avec un grand F. Pas la foi qui se termine avec un E. La foi des moutons, de bœuf, là on le met de côté. On l'obtient dans le désert. Quelqu'un qui sort du désert, quand tu as déjà survécu au scorpion, au chien, au chat, tu crois que tu seras. Qu'est-ce qui va te faire taire? Mais combien de gens lâchent là? Ah, je ne viens plus à l'église. Ah non, j'ai beaucoup prié. Mais on dirait Dieu ne m'entend pas. Ah c'est bon, je lâche. C'est que tu n'es pas passé par le désert. Mais comme je le dis que c'est le passage obligé, peut-être tu es allé passer le désert de 5 km. Mais plus que tu t'as dirigé, il te prépare un long, peut-être tu mourras au désert. Vaut mieux dire oui, amen maintenant, parce que si tu refuses, regarde, quand on refuse, Dieu utilise de manière forte. Petit Jonas va prêcher. Ah non, père, non. Petit Jonas va prêcher. Ah non, poisson avale Jonas. Il te dit, fais cela pour la voie de l'Éternel, pour mon Dieu. Ah non, fais cela. Je ne veux pas qu'il t'avale. Mais je te conseille, prends déjà le temps. La foi. La troisième chose, c'est la sanctification. Parce qu'on a tellement crié, on dit, vous savez, il y a des moments quand on passe ces épreuves, on revient dans la tête, quelle prière j'ai pas, quel péché j'ai fait. À ça, j'avais déjà demandé pardon. La grossesse que j'avais enlevée, si déjà j'avais demandé pardon. J'avais insulté, j'avais déjà demandé pardon. Après tu fais le tour, parce que tu crois que c'est parce que tu as le péché, c'est pour ça que tu sors. Oh, c'est le désert formation. Et du coup, c'est la vie de sanctification qui arrive. Quand tu vois quelqu'un, tous les jours, il tombe, il se réveille, il tombe, il se réveille, il tombe. Lui, ça vient comme un rap. Péché, c'est qu'il n'est pas encore passé dans le désert. Il n'est pas encore passé dans le désert.
Oui, il fait le rap de péché. Tomber, tomber, relever, tomber, relever, tomber, relever. Il change de côté, tomber, relever. Mais quand tu vas tomber, si tu n'as pas le temps de te relever, Christ revient. Reste debout. C'est qu'il n'est pas qu'on passe dans le désert. La sanctification, la vie de prière, la foi doit être une vie de celui qui est passé par le désert. La quatrième chose, c'est l'esprit de sacrifice. Il est capable de se sacrifier pour son Dieu. Parce que vous savez, j'ai ma nièce qui est passée par les eaux de Turquie jusqu'en Grèce. Il me disait, oncle, je ne conseille à personne de prendre les eaux. Nous on le voit à la télé, ah, il y a 10 000 qui sont tombés. Oh! Mais ceux qui ont traversé les eaux là, ils diront, il va dire, et le désert c'est pareil. Ces gens-là, parfois il y a un moment, ils se disent la vie ça ne sert à rien. Donc si ça arrive, aujourd'hui ça arrive. Alors, un soldat de Christ, il est prêt pour Christ. L'esprit de sacrifice, nous devons l'avoir, mais nous avons du mal. C'est sacrifier juste. Il y a des gens qui disent, en tout cas les gens aussi. Oh, dimanche, il y a guide. En plus, il nous dit de venir à 8h45. Mercredi, même il dit, on va encore faire vers intercession. Oh là là, ces gens-là, moi. Vendredi, il y a le message. Culte. Et le frère Patrick, on nous laisser tranquille samedi, encore à la répétition. Et dimanche, on revient. Finalement, mais la vie de sacrifice. Plus tu te sacrifies pour Christ, je vous dis, hein, on ne peut pas le corrompre. C'est lui qui vient que le dimanche tranquille, assis, et c'est lui qui vient le vendredi, et le samedi la répétition, et l'intercession le mercredi, nous n'aurons pas la même chose. Même si aujourd'hui tu dis, oh, elle aussi va tous les jours, mais là on est pareil. Non, attends le tour de répétition, tu verras. Tu vas. Attention, vaut bien le copier maintenant. Ah, tu verras. Il est le juste juge. La dernière chose qu'on va trouver dans le désert, qui nous donne dans le désert, c'est le brisement. Les chrétiens qui n'est pas brisé, une chrétienne qui n'est pas brisée, qui n'est pas encore passé dans le désert. Parce que la vie de Christ doit rentrer à nous. L'apôtre Paul disait, il y a des choses que je voyais comme un gain. Maintenant je les vois normal, comme une persécution. La vie de brisement. Un enfant de Dieu doit être brisé. C'est-à-dire, il doit arriver à ce stade de dire de Galates 2:20, c'est pas moi qui vis. C'est Christ. Le corps là que nous embellissons tous les jours, parfois on fait fier avec quelqu'un qui te parle, tu regardes comme si c'était moins que rien. Mais à la seconde, il peut fermer la bouche et les narines regardent. Oui. Aujourd'hui, on les donne un nom. Demain, ça sera un corps. Quand on va à la mort, on ne dit pas, on va voir M. Paul. On va voir le corps de M. Paul. À quoi bon? Parfois, il y a même le brisement au sein de l'Église. L'apôtre Paul dit que nous empêchons le monde de venir en Christ par nos habitudes. Combien nous sommes à l'église, amen, gloire à Dieu, mais à la maison, dans nos vies, dans notre entourage, est-ce qu'on est vraiment brisé? Ne prenez pas la vie d'église, la vie des chrétiens comme la vie de tous les jours. Non, c'est la vie qui change. Les vies qui changent. Quand tu fréquentes le nombre d'années que tu as fréquenté l'église, parfois tu sors le Seigneur, mais il n'y a pas de changement de brisement, c'est qu'il y a un problème. Ce que tu fréquentes juste pour fréquenter. Et souvent les chrétiens, quand on commence à prêcher le message qui va changer de vie, ah lui aussi. Moi je t'en supplie, même si tu vas me détester, me haïr, fais-le, mais on change. L'église, ce n'est pas simplement un lieu de rencontre, un lieu de théâtre où il y a un clown qui est devant, qui vous... Non, c'est un lieu de transformation de vie. Il y a un moment, il faut que les gens voient. Et la vraie personne à porter des jugements sur nous, c'est nos entourages. Ce n'est pas moi-même. Si je commence à dire, moi, on a changé. Non, non. Mais il faut que les gens disent, est-ce que je réellement changé? Est-ce que je réellement changé? Si même ton mari a du mal, j'ai toujours dit aux gens, merci Seigneur. Oh là là.
Maman, j'ai la du restaurant. Vous savez, je dis aux frères, je dis souvent aux sœurs, j'ai été invité à une réunion à Oni, à Vidéo. Cette église-là, il y avait au moins 60 personnes. Sur les 60 personnes, il y avait au moins 50 frères. Je dis, c'est une église de femmes seules ou une église de célibataires en guise. Oh là. Je dis, vous savez, si ton mari te dit ce que toi Dieu te dit, nous les hommes, quand nous aimons, nous donnons tout. Ah oui. L'homme peut accepter lui-même de marcher en tombe, mais acheter une chaussure pour sa femme. Alors, j'ai dit aux cette sœur-là, il y a un problème de conversion dans vos vies. Parce qu'il y a un problème. Vous savez, le mari, ils acceptent difficilement l'évangile. Vous les femmes, je ne fais pas de... Pardon, je ne cherche pas la guerre. Mais vous êtes sensibles. Vous êtes... Là, on peut commencer à prier les femmes. Nous les hommes, on prend du temps. Mais quand l'homme accepte, c'est définitif. C'est souvent la femme qui dit... Vous acceptez, mais vite. Papa, tout le monde a cette église, c'est la femme qui amène. Mais l'homme, il te dira, il me dira un jour, papa, moi qui pleure vu qu'il neige, je suis là. Parce qu'il est marié. Les femmes, c'est comme... Alors, je dis aux ces femmes-là, il y a un problème de conversion. Comment ça se convertir réellement le mari? Parce que le mari voit. Tu viens lui dire, alléluia, et tu rentres à la maison. Parfois le mari fuit la chambre. Tu crois que ce mari-là, après le dimanche matin, tu vas lui dire, va à l'église, il viendra à l'église. Non! Il y a aussi ces raisons-là. Ce n'est pas les démons. Mais c'est les démons qui est en toi qu'il faut libérer. C'est pas normal. Quand les caractères, vous savez, la vraie... L'évangile de Passé disait, les tracts n'amènent personne à l'église. Les tracts n'amènent personne à l'église. Tu peux les distribuer comme ça. Déjà, chez Toulouse, le marabout Mamadou, il les distribue à côté. Et l'évangéliste, il distribue à côté. Vous savez que chacun prend les tracts, l'église évangélique, il met la poche pour les lire. S'il est gentil, il les prend. S'il n'est pas gentil, non. Mais la vraie évangélisation, c'est le caractère. C'est le caractère. C'est le caractère. Quelqu'un qui est changé. Alléluia. Il ne dira pas à sa femme de venir, il ne dira pas à son homme de venir, mais le caractère dira à cet homme-là, à cette femme-là, il te commencera par te dire, suis-moi. Ah, je vais te déposer. L'église de où? Ton église de où? Ah, papa, juste à Argentin à côté de la... D'accord. C'est là? D'accord, c'est bon. Je vais aller te chercher. Mais quand tu rentres à la maison, papa, ça va, ça a été bien. Tu commences à me partager. Mais parfois, toi-même, en culte, tu n'as rien retenu. Et il va se dire, ah, c'est vrai, votre pasteur se dit, c'est bien. C'est bien. Bon, dimanche prochain, vous terminez à quelle heure? À 13h. Ah, vous ne respectez jamais l'heure. Je viendrai quand même un peu de temps. Le dimanche d'après, c'est lui qui dira aux enfants, parce qu'il aura honte, il dira à l'enfant, tiens, viens enfant. C'est là votre église, quand on s'assoit. Il faut garder, il faut changer. Si nous ne changeons pas, il est normal, il n'est pas normal. Dieu l'a dit, l'homme et la femme, quand ils sont ensemble, ils sont un. Mais vous pouvez simplement être un dans d'autres choses, mais pas dans la vie spirituelle. Le plus important, c'est la vie spirituelle. Il dira, moi et ma maison, nous servirons. Mais qu'est-ce que les femmes font? En fait, après avoir insulté le mari, mettre mal à l'aise le mari, crier sur le mari, après, toucher lui. Aujourd'hui, je suis sûr et certain que les vies vont changer. Il faut comprendre ceci, je m'arrive. Oui, avant prophétesse. Il faut comprendre, hormis les fruits qu'on obtient, on a dit, il y en a 5, c'est un lieu de combat où le diable a la liberté de toucher nos vies. Quand Job traversait le Euphrates,
Il pouvait tout toucher dans la vie des gens. Mais une chose que le diable ne peut pas toucher dans le désert, c'est ton âme. Ne le donne pas au diable. Dans le désert, je le dis, c'est un lieu de combat. La deuxième chose, dans le désert, il faut savoir se taire. Il y a des choses dans le désert, il faut savoir se taire. C'est lui ou celle qui a l'habitude de demander des secours tout et n'importe qui, n'importe quand, il risque de tomber dans le main de quelqu'un qui est mauvais. On ne se lamente pas partout. On ne se lamente pas partout. Parce qu'on sait qu'il y a Dieu avec nous. Il faut savoir se taire. La silence parle aussi parfois mieux. Quelqu'un qui te fait du mal, il attend que tu puisses le rappeler aussi pour le répondre, mais toi tu te tais. C'est une très bonne leçon. Dans le désert, quand on est dans le désert, je l'ai dit tout à l'heure, il faut éviter de tomber dans les pièges de l'amertume. Il faut éviter aussi la tentation. Il y a beaucoup de tentations. Christ lui-même a été tenté dans Matthieu chapitre 4. Il a été tenté dans les... Regarde sur le diable. Ils n'ont pas peur de tenter Christ. Ils peuvent facilement te tenter. Ne cède pas. Ne cherche pas des raccourcis. Il ne faut pas chercher à aider Dieu. On l'aide pas, il n'a pas besoin. Ça suffit de lui-même. Suis le droit chemin en tant qu'enfant de Dieu. Tu continues à faire dans la course. Dieu, à un moment donné, il te bénira. Il te bénira. C'est un lieu de connaissance. On apprend souvent dans le désert. Parce que, vous savez, quand on n'a rien à faire, sans travail, sans papier, sans logement, sans quoi, mais il te reste quoi? Tout le temps libre, c'est quoi? C'est de lire la Bible. Parce que quand tu seras patron, tu n'auras pas le temps. Quand tu seras mère de famille avec des enfants, tu n'auras plus le temps. Donc, c'est le lieu de connaissance. Mais si toi, pendant que tu es dans le désert, mais tu ne comprends pas, c'est là où tu continues à passer le temps de Facebook. Le diable est méchant. Il a mis des réseaux sociaux gratuits. Mais c'est pour nous retenir encore la distraction. Qui paye l'abonnement WhatsApp, Instagram, toutes ces choses-là? Il suffit d'avoir 4G, ça se déclenche. Mais on profite parce que tu es dans le désert. Moi, pendant le désert, j'ai lu la Bible plus de 4 fois. Parce que je n'avais pas d'autres distractions. Je n'avais pas d'autres choses à faire. Je prenais Genèse, Apocalypse, je retourne, je l'ai lu 4 fois. Qu'est-ce que tu fais pendant que tu es dans le désert? C'est là que tu dois magasiner la connaissance. Il faut à un moment donné, savoir mettre ton portable, n'est pas dérangé, mode avion, prends un temps de lire un verset biblique. C'est important. Ça ne t'apportera rien tout le temps H24. Le diable a tout prévu. Les films que tu as ratés, tu peux le faire en replay. Les coups de fil que tu avais ratés, tu peux le récupérer en messagerie. Mais ne fût-ce qu'une minute par jour, c'est important. C'est important, ça t'aidera. C'est le lien de connaissance, le désert. C'est un lien de connaissance. Le discernement, on l'obtient dans le désert. C'est le dernier. Discernement. Parce que nous faisons beaucoup d'erreurs sans savoir discerner les choses. Dans le discernement, on aura une profonde connaissance de Dieu. Parce que le chrétien, le problème des chrétiens, c'est quoi? Les chrétiens n'ont qu'une connaissance superficielle de Dieu. Ils connaissent seulement un Dieu qui fait des miracles, un Dieu qui bénit, un Dieu qui fait cela, mais ils n'ont pas une grande connaissance de Dieu, qui est un Dieu qui peut aussi fouetter. Amen. Dans le discernement pendant le désert, tu auras un message permanent de Dieu. Dans le désert, Dieu parle beaucoup. Tu verras que quand tu passes de preuve, celui qui passe de preuve, il rêve beaucoup. Il peut avoir toute la semaine, il fait des rêves. Parce que Dieu te parle. Il ne veut pas te perdre. Il veut te rassurer dans les rêves que je suis là. Et quand tu sortiras de l'épreuve, le rêve va diminuer. Mais celui qui passe ou celle qui passe de rêve, il rêve beaucoup. Quand tu vois cela, et tu es dans la sainteté, mais tu vois beaucoup de messages, dis-toi, ne cède pas, dis-toi que je suis juste dans ma traversée. Et j'arriverai. Je vais te conclure par là.
il a été dénombré des gens qui devaient traverser. Mais il y a combien qui sont arrivés à Canaan? Josué et Caleb. Et je vais te dire une chose avant de terminer. Je t'encourage, tiens bon. Sois les Josué de ta famille, de ta vie. Sois les Caleb. Que Dieu vous bénisse.